Entrez dans le forest où les opportunités affluent comme une marée infinie. Selon une étude récente, le marché des changes équivaut à plus de 6600 milliards de dollars échangés chaque jour. Oui, vous avez bien entendu. Ce sont des milliards qui changent de main dans ce monde interconnecté et en perpétuelle effervescence. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer c'est quoi le trading forex et les nombreuses opportunités qu'il y a à travers le marché des changes. Let's go. Ok, commencer le trading forex. Le trading forex, c'est quoi? On va partir avec 4 points. C'est quoi le forex? Quels sont les intervenants? Comprendre les graphiques. Comment gagner de l'argent avec le trading forex. Et donc on a 4 points à voir dans cette vidéo. Donc pour comprendre le forex, le trading forex, le forex tout court, on va à partir de cette vidéo, à partir de ces 4 points là, on comprendra mieux qu'est-ce que le forex et on pourra commencer avec le trading forex tout simplement. Et donc on commence rapidement. C'est quoi le forex? Concrètement, le forex est composé de FOR et S, qui veut dire tout simplement Foreign Exchange. Et donc, marché où les devises étrangères sont échangées. Le Foreign Exchange, c'est le marché où les devises étrangères sont échangées. Quand on parle de devises, on parle de quoi? On parle ici des différentes monnaies des différents pays, comme pour la Chine qui est le CNY, pour le Japon qui est le yen japonais, c'est-à-dire le yen, et le JPY, le Aussie, le kiwi, le kiwi, le pound, le cable, tout ça. En fait, ce sont des monnaies, c'est-à-dire euro, dollar, livre sterling et autres. Ce sont des monnaies qu'on appelle devises. Donc, le forex, c'est tout simplement le fait d'échanger des devises. Ok, c'est le marché où les devises étrangères sont échangées. On continue. Et donc, le trading forex est tout simplement le fait d'effectuer des transactions achat ou vente sur les marchés financiers. On a dit tout de suite que le forex exchange, c'est un marché où les devises étrangères sont échangées. En échange comment? En achetant ou en vendant. Ok? Et donc c'est comme ça qu'on échange les devises. Donc tout simplement, de façon simple, pour résumer le trading forex, c'est juste du commerce. Ok? Du commerce digital qui se fait en ligne. Ok? C'est pas du e-commerce les gars. C'est plus que du e-commerce. Ici, on n'a pas de boutique, donc ça peut pas être du e-commerce. Alors, quels sont les intervenants? On en a deux qui sont les plus importants. On a la smart money et la dump money. Qu'est-ce que j'entends par smart money ou dump money? La dump money est dite l'argent bête. Mais on va en revenir. On va commencer par la smart money. La smart money est généralement désignée comme l'argent intelligent, d'où son surnom smart money. En anglais c'est smart money, mais en français si on veut traduire, c'est l'argent intelligent. Pourquoi l'argent intelligent? Parce qu'ils investissent mieux leur argent, c'est-à-dire ils investissent mieux les capitaux qu'ils doivent gérer que la dump money tout simplement. Voilà pourquoi la dump money est surnommée l'argent bête, parce que c'est l'argent mal investi tout simplement. L'argent bête, l'argent mal investi. Ok. Et donc la smart money est généralement désignée comme l'argent intelligent, d'où son surnom. Et la dump money est dite l'argent bête. Et cela vient de... Ok. Maintenant, on se concentre sur la smart money. Excusez-moi. Ok. On se concentre sur la smart money. Comprenez que la smart money dispose d'énormément de fonds
mais elle manque de liquidité. Et donc, elle la crée à travers ce qu'on appelle manipulation de marché. Comprenez que la smart money dispose d'énormément de fonds, mais manque de liquidité. Cette phrase est très importante en fait pour comprendre la suite. La smart money dispose d'énormément de fonds, mais manque de liquidité. Et donc, elle a créé à travers ce qu'on appelle manipulation de marché. Et donc, ceux qui ont entendu parler de la smart money concept, c'est à cause de ça qu'on a créé le concept de la smart money. Ok? On va aller plus loin. Alors, qui est la smart money? Qui est la smart money? La smart money, eh bien, ce sont des sociétés de gestion, mais pas elles toutes. On a BlackRock, Vanguard, etc. Retenez qu'ils sont peu et travaillent ensemble. Ils sont peu. C'est-à-dire ceux qui contrôlent, ceux qui font partie de la smart money sont peu. Et ce sont des sociétés de gestion de fonds, telles que BlackRock, Vanguard, HSBC, Citigroup, des grosses banques où il y a énormément de capitaux. Ok? Et donc, c'est là-bas que les fonds seront bien travaillés, mieux gérés. Voilà pourquoi on les appelle smart money, parce qu'ils disposent des outils très puissants qui peuvent les permettre de mieux investir. Quand on prend BlackRock par exemple, la société BlackRock détient un logiciel qu'on appelle Aladdin. Aladdin permet d'investir des milliards même, des milliards en un clic, c'est-à-dire rapidement. C'est un logiciel, c'est une machine en fait pour investir. Et donc ça passe rapidement, et ça a pris 20 ans pour que le logiciel soit mis en pied. Et donc c'est très puissant. Voilà pourquoi le premier gestionnaire de fonds est BlackRock, parce qu'il dispose d'énormément de fonds, et avec son logiciel Aladdin, il peut mieux investir que la majorité de ses concurrents. Mais retenez qu'ils travaillent ensemble, parce que s'ils ne travaillent pas ensemble, le marché allait être désorganisé. Ça allait être très bizarre en fait. Ok? On dit aussi que c'est la smart money qui est responsable des mouvements sur les marchés. C'est très important ces points-là. Si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas comprendre le réel trading forex. Parce que là, on parle du réel, on parle pas de ce qu'on retrouve sur YouTube, ce qu'on retrouve sur Google. Non, ce qu'on retrouve dans les livres, c'est du fake, les gars. On se concentre sur ce qui est réel. Zéro bullshit, 100%. Ok, vous connaissez. C'est aussi elle qui est responsable des mouvements sur le marché. Ok, donc suivre les empreintes de celle-ci peuvent être très avantageuses. C'est très avantageux de suivre les empreintes de pas de la smart money. Pourquoi? Parce que c'est elle qui est responsable des mouvements sur le marché. Et en trading, on parle de timing. À quel moment tu rentres? Si tu rentres à ce moment précis, à ce moment T, est-ce que le marché va aller dans ton sens directement, ou tu seras en drawdown pendant un moment et tu vas te faire SL, ou tu seras en drawdown pendant un moment et le prix va partir dans ton sens? Et c'est à partir du timing, c'est à partir de la liquidité qu'on se rend compte que non, là on ne doit pas rentrer pour le moment. La smart money n'a pas encore fini de manipuler le marché pour créer sa liquidité, pour pouvoir injecter. Et donc on attend lorsque la smart money sera prête à injecter son argent, et on va les suivre. Donc suivre les empreintes de pas de la smart money, c'est très avantageux dans son trading. Et c'est ce que on fait sur cette chaîne. Donc pour les débutants, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce si le contenu vous plaît. Donc la dump money est dite l'argent intelligent, l'argent bête. Pourquoi? Comprenez que la dump money dispose de peu de fonds et donc peut bien intervenir sur les marchés financiers. Alors contrairement à la smart money, la dump money dispose de peu de fonds, donc peut bien investir, bien intervenir sur les marchés financiers, c'est-à-dire positionner ses ordres rapidement, positionner ses sell, ses buy rapidement en fait, et sortir rapidement aussi.
La dump money, c'est qui? Ce sont les traders retail, les hedge funds, etc. Il y a tellement de personnes qui sont dans la dump money. Retenez que les traders retail peuvent être rentables ou non. Ok. Alors, selon une statistique, 99% des traders perdent 99% de leur capital en 90 jours. Cette stat décrit parfaitement qui est la dump money. Et notez qu'il n'y a pas que. Voilà pourquoi j'ai dit les traders retail peuvent être des traders rentables ou pas. Parce que ceux qui font partie de la dump money généralement perdent de l'argent sur les marchés financiers. Nous tous nous sommes d'accord. On peut dire que ce sont ceux mêmes qui ne comprennent pas la finance qui font partie de la dump money. Ok, mais il y a aussi des traders retail qui utilisent du chartis, qui font partie de la dump money. Ok, la dump money, ils sont tellement. Voilà pourquoi je dis il y a des hedge funds. Si tu ne fais pas partie de la smart money, tu fais partie de la dump money. Moi aussi, je fais partie de la dump money. Mais je suis sorti de la dump money dès lors que j'ai compris que la smart money existait et j'ai compris que je pouvais suivre les empreintes de pas de la smart money. Et donc moi, je suis la smart money au lieu de faire comme la dump money. Parce que généralement, la majorité des traders ont la même façon d'analyser. On a la même façon de travailler, c'est-à-dire ils voient une résistance, ils se positionnent en short à partir de 3 rebonds. Ok, moi je connais ça parce que je suis passé par là. Ok, je suis passé par là. Et donc c'est le fait de que tout soit disponible, toutes les informations soient là, qui facilite la smart money à pouvoir liquider tout le monde en fait. Ok, notez que la smart money et la dump money travaillent ensemble. Comme je vous ai dit, la smart money et la dump money travaillent ensemble. Comment? La smart money travaille avec la dump money à cause de la liquidité. On a dit quoi? La smart money dispose d'énormément de fonds, mais manque de liquidité. Tandis que la dump money dispose de peu de fonds, mais peut intervenir efficacement sur les marchés et donc dispose de liquidité. Vu que la dump money dispose de liquidité, la smart money va chercher la liquidité. Comment? En la créant. Elle crée quoi? La manipulation qui va permettre de récupérer la liquidité. Et je vous ai dit, tout le monde se positionne sur une résistance, tout le monde se positionne sur une trendline, tout le monde a sa façon de trader. Et généralement, la façon de trader la plus commune, c'est le chartisme. C'est le chartisme. Et donc, les robots ont été développés pour que lorsque vous prenez une position sur une résistance, à partir du 3e rebond, vous fassiez SL. Parce que la smart money regarde et voit, parce qu'ils ont énormément d'outils qui leur permettent de bien investir. Et donc, ils regardent où il y a plus de liquidité. Ok? C'est-à-dire plus de l'eau. On va parler en termes de l'eau. Et là, s'ils veulent, ils ont besoin de ces lots-là, ils vont les utiliser en les liquidant. On a expliqué ça dans la vidéo sur la liquidité. Partez la voir si vous n'avez pas encore regardé ça. Ok? Donc, quels sont les intervenants? On en a deux. La smart money et... Alors, si jusqu'à là, le contenu te plaît, lâche-moi un like et donne-moi dans les commentaires la partie qui t'a plu. Et s'il y a des recommandations à faire, n'hésite pas. On se retrouve pour la fin de la dump money. Comprendre les graphiques. Comprendre les graphiques ici. On va regarder ce point rapidement. Le graphique le plus utilisé est celui des chandeliers japonais. C'est celui-là qu'on utilisera. Ok, les chandeliers japonais, c'est quoi? On va vous montrer rapidement. En fait, le chandelier japonais est constitué de bougies. Ok, ce sont des bougies japonaises qu'on appelle chandeliers japonais. Ici, nous avons une bougie bleue qui représente quoi? Des achats. Une bougie bleue représente un achat. Une bougie rouge représente une vente. Ok, donc toutes les bougies rouges sont des ventes, tandis que toutes les bougies bleues sont des achats. Généralement, sur votre graphique, lorsque vous débutez sur TradingView, vous allez voir que ça sera vert et rouge.
Et donc, le bleu est remplacé par le vert tout simplement. Ok, le bleu est remplacé par le vert tout simplement. Donc, lorsque vous voyez vert comme ça ici, ça veut dire il y a des achats qui ont été effectués, des bails. Tandis que si vous voyez des bougies rouges, ce sont des shorts. Maintenant, je vais vous expliquer rapidement quelque chose. On va voir si je D1. Sur du 1 jour. Ici, lorsque nous sommes sur du 1 jour, comprenez que lorsque nous sommes sur du 1 jour, c'est une time frame, c'est une unité de temps. On va faire une vidéo dédiée à cela dans un peu de temps. Ici, nous sommes sur une unité de temps, un jour. Ce qui veut dire une bougie représente une journée. Là, nous sommes sur une bougie rouge qui est jeudi le 6 juillet 2023. Quand on passe sur cette bougie là, le vendredi 7, on passe sur cette bougie là, lundi 10, on passe sur cette bougie là, mercredi 12, ici, pardon, mardi 11, mercredi 12, jeudi 13, et on a une bougie bleue, vendredi 14, bougie rouge, lundi 17, mardi 18, et etc. Et donc c'est comme ça que les bougies sont constituées. Si on passe du 4, ça sera la même chose, sauf que chaque bougie représentera 4 heures de temps. Quand on prend cette bougie là, c'est à 5 heures. 5 heures ici, quand on passe ici, il est 9 heures. Donc faites le calcul, 6, 7, 8, 9. Ok. On passe ici, 13, 10, 11, 12, 13. Ok. On passe ici, 14, 15, 16, 17. Ok. Et donc c'est comme ça que le graphique est constitué tout simplement. Et on a des outils qu'on va utiliser pour tracer notre zone. Donc si vous voulez une vidéo entière sur l'analyse technique, faites-moi signe. Ok. Ça fait partie de l'analyse technique. Donc on n'a pas besoin de voir. C'est juste pour illustrer comment on va intervenir sur les marchés. Et donc notez que sur TradingView ou MetaTrader, ici il y aura la barre des dates, des jours, des mois, tout ça, ça sera ici. Ça c'est le niveau du temps tout simplement, et ici c'est le niveau du prix. Actuellement si le dollar, si l'indice du dollar, on voit c'est ici DXY, c'est l'abrégé du dollar, DXY. Et donc ici nous sommes à 106.59 60, ça tourne dans ces environs là. Et donc le dollar, l'indice du dollar vaut 106,60 $ actuellement. Ok, 106.600 centimètres comme ça. Ok, et donc là c'est le prix. Si par exemple on te dit le dollar en 2000, on va prendre un exemple simple, en 2000, le 29 septembre 2023, c'est là que le dollar a commencé à monter. Tu vas sur les graphiques et tu regardes, tu cherches et tu verras en fait ici au niveau du temps 29 septembre, c'est là que le dollar effectivement a commencé à prendre de la valeur. Ok, et là il a chuté. Et donc c'est comme ça qu'on va travailler. C'est avec ce graphique là qu'on va travailler généralement. Et donc lorsqu'on veut acheter, lorsqu'on achète, si le prix va dans notre sens, ça sera des bougies bleues ou des bougies vertes qu'on verra. Si on veut vendre à ce niveau là, si le prix fait des bougies rouges comme ça, ça veut dire que le prix part dans notre sens et on gagne de l'argent avec ce mouvement là. Si on veut acheter à ce niveau là, si le prix fait ce genre de mouvement là, ça veut dire que ça part dans notre sens. Si on achète ici et que le prix baisse, ça va pas dans notre sens et donc on perd de l'argent. Et donc c'est un peu pour comprendre les graphiques rapidement. Maintenant si vous voulez une vidéo entière sur ce sujet là, faites-moi signe et on verra ça. Ok, maintenant concrètement la partie qui nous intéresse le plus,
la partie qui nous intéresse le plus, comment gagner de l'argent avec le trading forex. Ok. En fait, c'est très simple. Je vais bien me déplacer. Ok. On parle de la spéculation, qui sera le fait d'acheter et vendre différentes devises. On a dit que le forex, c'est le fait où foreign exchange ou forex, tout simplement, c'est le fait, c'est là où le marché est échangé, les devises sont échangées, les devises étrangères sont échangées. Ok, c'est là où les devises étrangères sont échangées. Ce qui veut dire, on a dit les échanges ici se font par achat et vente. Et donc la spéculation, c'est le fait d'acheter et vendre différents actifs. Mais comment? Par le biais d'un broker. Notez qu'un particulier comme vous et moi n'ont pas accès au marché financier directement. On n'a pas accès directement au marché financier. Et donc, on passe par un broker qui lui exécutera notre ordre sur les marchés financiers. Ce que vous devez comprendre tout simplement, pour gagner de l'argent sur les marchés financiers, vous allez venir sur TradingView, vous allez faire droit d'analyse, mais il faut qu'il y ait de l'argent quelque part pour pouvoir investir. Donc, vous prenez votre argent ou vous déposez votre argent, c'est chez un broker. En français, on dit courtier. Ok, vous déposez chez un courtier qui est l'intermédiaire entre les marchés financiers et vous. Ok, vous dites au courtier, je veux vendre l'indice du dollar à 160, comme je vous ai dit, on voit le prix là, à 160.563 par exemple. Et donc le courtier va exécuter l'ordre et va envoyer ça sur les marchés financiers. Il va dire au marché financier, ou disons, il va envoyer l'ordre sur les marchés financiers. Votre ordre que vous avez donné là, il va donner ça au marché financier là-bas. Donc si cet ordre là vous rapporte de l'argent, vous allez le voir à travers MT4 ou MT5, c'est-à-dire MetaTrader, l'outil, l'application qui nous permet de prendre les achats et des ventes à des prix. Ok, je pense que vous avez ces notions. Si vous ne comprenez pas TradingView, si vous ne savez pas c'est quoi MetaTrader, dites-moi dans les commentaires, on fera une vidéo dessus aussi. Ok, une vidéo tutoriel pour mieux illustrer ça. On va s'inscrire sur un broker, on va ouvrir un compte démo, on va faire tout ça ensemble. Ok, si vous voulez une vidéo comme ça, dites-moi dans les commentaires. Et donc, pour résumer, c'est quoi le forex? Comment commencer en trading forex? Il y a 4 points à connaître qu'on a vu. C'est quoi le forex? Quels sont les intervenants? Comprendre les graphiques et comment gagner de l'argent avec le trading forex. C'est par la spéculation qu'on gagne de l'argent sur le trading. Alors les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez compris l'opportunité qu'il y a avec le trading forex. Et je vous souhaite de bien débuter dans le trading et avec de bonnes perspectives. Car nombreux sont ceux qui se lancent dans l'optique de gagner de l'argent rapidement. Et non, le trading c'est pas comme le e-commerce où on parle de cash flow. C'est pas un business à cash flow. Le trading c'est un business à haut rendement avec un gros capital. C'est un jeu de capital tout simplement en fait. D'accord? Et donc concentrez-vous sur le processus pour pouvoir surpasser les 99 autres perdants. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Let's go.